Delahousse leur a pété le cul. Ça fait longtemps que j'ai pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. En effet, pendant les élections régionales, Delahousse a fait un rappel très important. Vos invectives, vos petits jeux, vos alliances parfois qui se font, puis qui se défont. Comment ces hommes et ces femmes de gauche, dans votre camp, peuvent s'y retrouver, sincèrement? Car oui, aujourd'hui, la plupart des politiques se contentent de s'opposer pour exister. Mélenchon, vous serez d'accord avec moi que... Et toute la pertinence de Delahousse a été de pointer du doigt que le consumérisme capitaliste s'est peut-être aussi propagé au sein des médias, en pointant du doigt non seulement les politiques, mais lui-même. Moi, je vais vous dire, ça écœure les Français. C'est pour ça. Vous savez quoi? Bien d'accord avec vous. Ben, Et je sais, c'est pour ça que je vous le fais. Donc on en parlera je vous avec dis. nos éditorialistes. Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois... Un auteur des années 1900 écrivait bien « Les journaux sont la gazette du crime ». Et en effet, les médias le savent. Pour faire du fric, il faut faire de l'audience. Ils appelaient ça le buzzodrome, où tu faisais que des petites news à la con, qui font du clic. Mais c'est comme ça que ça marche, et c'est indispensable. Donc il faut faire ou ce qui plaît à ses lecteurs, ou ce qui fait peur. Car tous les articles de faits divers ou de ragotage nous mettent dans le même élan que quand l'on scrolle sur TikTok. Ce n'est pas que les gens soient bêtes, c'est tout simplement parce qu'ils sont hackés dans leur esprit par le fait d'être attirés par ce qui leur fait peur ou parce qui les divertit sans compter le temps qu'ils y passent. Qu'est-ce que ça leur apporte? Rien. Seulement un lâcher-prise incroyable. Mais ce lâcher-prise n'est pas sans conséquence, car il éloigne de plus en plus dans la conception la violence de notre réalité. Plus l'on voit de violence et plus on a l'impression que ça ne nous arrivera jamais à nous. Autre fait largement répandu, ce poncif du « il y a plus de violence aujourd'hui ». C'est faux. Tu es simplement plus au courant. On n'était pas au courant en 1850 du petit gars égorgé à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on l'est. C'est l'état de conscience qui a changé. L'information. Mais pour revenir aux élections régionales, l'abstention a été le sujet principal des élections. C'est un peu un comble. Mais alors, comment voter pertinemment? Eh bien, ça n'est pas en déposant un paplard dans une urne. Non. Pour cela, les politiques te prennent bien comme un vote de plus parmi leurs comptes. Quel serait alors le vote le plus pertinent? Si tu penses que le monde est dirigé par le fric, la réponse s'en fait sentir. Ton vote le plus pertinent sera celui de la consommation. Quand les journaux voient que un article sur un mec égorgé fait plus que, je sais pas, sur une ferme bio qui fait du bien à la nature et à l'économie, on continuera de faire des faits divers. Ou alors, en tant que consommateur, tu décides d'arrêter ces conneries, de ne pas écouter ton putain d'instinct de merde, et de te mettre sur des trucs qui peuvent t'aider, t'inspirer, pour faire de meilleures choses. Et si là, les journaux voient que la tendance s'inverse, alors peut-être on se dirigera vers une autre vision de la réalité. À l'heure actuelle, le meilleur vote que tu peux faire est celui de la consommation. Que ce soit dans les produits ou sur Internet. Qu'est-ce qui fait le plus de fric? Et même quand c'est gratuit, rappelle-toi que c'est toi le produit. Et pour finir, je ne vais pas citer l'auteur de cette phrase, car tu vas peut-être plus t'intéresser à l'auteur qu'à la citation, donc je mets un point sur la citation. Fais attention aux sondages, car les instituts de sondage sont plus des créateurs d'opinion que des reflets de la population. Ce week-end est sorti mon recueil de punchlines que j'ai pu lire dans tous les livres que j'ai lus. Il est sorti ce week-end et il est disponible en description. Pour finir cette vidéo, je vais te citer une phrase de Bourdieu que j'y ai inscrit dedans. L'opinion publique des instituts de sondage est un instrument d'action politique.
sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique.